C'est vous qui avez tué Général Guéhi. Une élection pour laquelle votre diable Dramane n'est pas participé. De quel droit vous nous dites de descendre dans la rue? Expliquez-moi. Guéhi a massacré les gens. Vous l'avez ramassé pour aller les mettre en haut là-bas. Le scandale de la mort qui rentrait chez les gens, d'après vous, pour tuer les gens. H. Kamara est mort, paix à son âme. Pour vous dire aujourd'hui que c'est le RDR qui a tué H. Kamara. H. Kamara, sa femme a été abandonnée ici, à Bruxelles, en Belgique. Elle était dans le raci à l'époque. Allez-y à Ogeni. Allez-y regarder la cour familiale de H. Kamara. Vous allez tout comprendre. Ceux-là, c'est des criminels, c'est des diables. Ils n'ont pas été reconnaissants par Diom Soro. Personne ne va s'en sortir parmi vous. Vous comprenez? C'est vous, RDR, qui a allumé avion de Soro Diom Aboké. C'était le RDR. J'ai la vidéo de Soro ici. Où il dit, quand j'ai vu Gbagbo, j'ai dit, c'est pas toi. Et moi, j'ai dit que c'est pas Gbagbo. Attentat de faux qu'elle à Aboké. Je discutais avec mes amis, j'ai dit, ça là, c'est pas Gbagbo. Charnier de Yopouko, c'est pas Gbagbo. L'assassinat de Guéhi, il prend le bon Dieu à témoin. C'est pas Gbagbo. La mort de H. Kamara, c'était quoi? L'escadron de la mort. C'est pas même l'escadron de la mort qui est là. Tous les jours, l'escadron de la mort rentre sur les Ivoiriens, on les enlève. Eli Pada a fait combien d'années là-bas? Il a eu la vie sauve. C'est ça, l'escadron de la mort. Ils ont tout simplement changé le nom. Ils ne s'appellent plus l'escadron de la mort, on les appelle maintenant les Akagoulés. Voilà la différence. Donc arrêtez d'emmerder les Ivoiriens. Gbagbo Laurent, vous l'avez tout fait. Il refuse de prendre des armes contre vous. Il refuse. Vous devez dire Dieu merci. Vous devez dire Dieu merci qui refuse de faire ce que vous avez fait. Parce que c'est un Ivoirien d'origine authentique. Vous dites de Mama Gagnoua. Soro Diom, Ivoirien d'origine authentique. Soro Diom de Ferke Kofi Plé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi vous bavardez. Mamadou Touré, on lui demande, il dit, mon père vient certainement de Boudjali. Tu n'es pas honte là? Il ne fallait pas répondre à la question. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Racontez vos sales vies là. Laissez Papa Laurent Gbagbo tranquille dans son coin. Il vous a tout donné. Grâce à lui, Dramane a eu sa certificat de nationalité en 2004. Grâce à lui, Dramane est devenu candidat en Côte d'Ivoire. Pourquoi j'ai envoyé une vidéo là ici? Ouais. Ça c'est une de sa vidéos encore. J'ai juste tombé dessus. Ça, Mamadou Touré, et toi là, j'avais décidé de ne pas te répondre, mais ce que je vais te dire, vos pouvoirs là, il ne faut pas savoir finir. Tout ce que je sais, c'est ça. Album après Dramane, où est ça? Voilà, j'ai vu. Album après Dramane. Zouzou, et toi, en tout cas, Dramane, pouvoir là, il ne faut pas savoir finir. Ici là, on le voit encore, il parle de... Soro Diom a surfé sur sa notoriété publique. Soro Diom a surfé sur sa notoriété publique. Il a fait la rébellion, il a été Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Ok. Pour dire au... Dans la vidéo comme on dit, toi tu es un maudit. Soro Diom n'est pas ton ami. Je t'ai répondu sur ces 3 vidéos là. J'ai 4 de ta vidéo ici, sur Soro Diom. Je t'ai répondu à l'époque, mais j'ai gardé les vidéos ici. Aujourd'hui, c'est Papa Laurent Gbagbo. Tu feras mieux de fermer ta gueule. Non. Le cheveu de Gbagbo est mieux que ton entièreté, toi. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Le tapette que Gbagbo porte pour se promener dans son jardin là. Toi, tu ne peux pas. Si ce n'est pas la politique de merde de RDR là. Si ce n'est pas la politique de merde de ce pays, la Côte d'Ivoire. Toi, tu peux parler de Gbagbo. Il a dit ça la dernière fois. Il dit c'est à cause de la Côte d'Ivoire qu'il y a des gens là-bas là, qui parlent de moi. Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ça ne peut pas. Au moment où il se battait avec Houphouët-Boigny, ton Dramane a encore été au CPR à Ouagadougou. Au moment où Houphouët-Boigny Gbagbo se battait avec Félix Houphouët-Boigny, votre Dramane, le diable, le criminel, le sanguinaire, était encore au CPR où il nettoyait le salon, le table des FMI, je ne sais pas quoi. C'est le pouvoir peut rendre les gens aveugles comme ça. Il a tué Guéhi, il a tué Guéhi. Hein? Vous combattez qui? Si ce Soro est là devant vous. Hein? Même si tu n'as pas envie de parler.
Vous combattez qui? Voilà. Si c'est Soro, il est là devant vous. Si vous voulez arrêter, arrêtez-le. C'est délit, il va parler, on le fout dedans, on continue la vie. Hein? Son délit va parler, on le fout dedans, on continue la vie. Comme si Soro c'est un bon à rien. Je dis, pouvoir d'essai là, ça va finir là. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui pourra me contrôler. Moi, j'ai déjà dit pour moi. Même Soro, je ne peux pas. Moi, j'ai des comptes à régler. On ne parle pas à un homme politique comme ça qui a envoyé Dramane au pouvoir. Bon, il y a deux mots qui me manquent beaucoup aujourd'hui. Les animaux et puis testicules. On m'a dit de ne plus dire ça. Mais j'ai fait un effort. Vous comprenez? On a tué. Attention, les moutons de Dramane là, on m'a pas dit de ne plus dire ça pour respect à Dramane. Non, non. Pour ne pas sauter encore mes comptes là. Voilà. Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? Ok. Parti où? On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? Mata école là, mais inga comparacho. Mata école là, mais ça là j'ai compris. Je suis pas parti à l'école, mais ça là j'ai compris. Il dit, on a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? RDR. Gueye Robert, moi ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? On a tué Général Gueye ici, c'est parti où? Et Mamadou Koulibaly va venir s'arrêter sur son testicule que c'est Gbagbo qui a tué Gueye. Moi je prends le bon Dieu à témoin. Gbagbo n'avait rien à foutre avec ce monsieur là. Même quand Gueye est parti dans son Kabakuba là, il menaçait toujours. Il menaçait toujours. Le FPI ont demandé à Gbagbo d'aller désarmer Gueye par la force. Et moi je faisais partie des gens qui traitaient Gbagbo de lâche. Pourquoi il n'arrive pas à aller déloger Général Gueye qui parle tous les jours, qui menace son régime? Gbagbo nous a dit, mes enfants, si je dois aller déloger Gueye par la force, il serait obligé encore de tuer mes parents. Non, laissez Gueye dans son coin là-bas. Un jour il sera fatigué, il va se désarmer lui seul. Voici un être humain. Contrairement à Dramane Ouattara. Ibrahim Koulibaly, Dramane pouvait faire le même système que Gbagbo a fait contre Gueye. Il n'était pas obligé d'aller désarmer IB par la force, non. Il pouvait ignorer IB dans son Abobo PK-18 là-bas. 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans, IB allait se désarmer seul. Mais comme Dramane c'est un villageois, c'est un animal, il allait tuer IB. Gbagbo Laurent, on a mis pression d'aller désarmer Gueye. Gueye menaçait le régime. Tous les jours il parlait. Tous les jours RFI, blabla. Gbagbo dit, mes enfants, laissez-lui. Si je dois aller désarmer Gueye par la force, il va y avoir des morts. Moi, Gbagbo, je ne veux pas ça. Laissez-lui dans son coin, il sera fatigué. Il va se désarmer. Il est venu dans le forum de réconciliation là après. Il devait retourner dans son village. Il est resté à Abidjan. Dramane a ordonné de finir avec lui. Voilà, militant de RDR qui a dit, on a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? On a tué Général Gueye, c'est parti où? Un autre militant du RDR qui vient boucler le album de Dramane ici. Voilà, c'est ici. Écoutez. Ils s'en vont. On est à 1000 personnes. Non, attends, je viens. Quand on a 1000 personnes, TikTok, c'est la médiocrité. C'est-à-dire c'est de vie seulement qui les intéresse. On a 1000 personnes. Et puis quoi? On a 1000 personnes. Il est content parce qu'il y a 1000 personnes qui sont connectées. Menons des combats pour notre pays, même s'il y a une personne qui est connectée. Moi, j'ai lancé le direct ici, sur Facebook, devant 24 000 connectés, sur ma page ça là. Sur ma page Facebook ça là, Zouzou Soro A54 là. J'ai fait direct ici, dans mon bureau ici là. 24 000 personnes étaient connectées. Mais aujourd'hui, il y a personne. Mais je suis dedans. Ça fait plus de 10 fois qu'ils ont attaqué ma page Facebook. Ils sont en train de signaler seulement. Mais je ne laisse pas. C'est ça on appelle le combat pour ton pays. Mais pas, il y a 1000 connectés. Écoutez. Je suis lancé. Et puis vous les moutons de Dramane, vous allez souffrir avec moi. Je vous ai dit, est-ce qu'il ma carte électorale là-bas? Attends, je vais vous montrer tout de suite là. Ma carte électorale de 2000 là, je crois que quand je parle là souvent, s'il vous plaît, donnez-moi une seconde. Ok.
Ça, c'est carte consulaire. Ça, c'est ma carte. Attention. Voilà. Carte consulaire. Je vais vous montrer. Hein. Je vais vous montrer ici. Attendez, ça ira. Voilà. Ça, on sera. Les moutons de drama, ils vont comprendre que je ne suis pas les camarades. Vous voyez ici? Lisez. Lisez. Attendez, c'est comme ça. Voilà. Je vois que c'est bon. Non, c'est le contraire. Lisez. Ouais. 4 électeurs de 2000. Il y a un seul tampon dessus. Voilà ça. Il y a un seul tampon dessus. 4 électeurs de 2000. 4 électeurs de 2010. Premier tour, deuxième tour. 2 tampons. 4 électeurs de 2015. Il n'y a pas eu deuxième tour parce qu'il était à Bédié. Tampon bleu là, c'est référendum. Ok. Vous voyez 4 électeurs de 2000 ici. Voilà. Beaucoup de moutons du drama, ils ne connaissent pas ça. Ils n'ont jamais vu ça. Voilà. Présidentiel ici. Draman n'était pas candidat. Législatif, il n'était pas candidat. Municipal, je suis parti voter pour le RDS. C'est caché là qui est là. Je bascule au RDS en 1998. Je suis parti en 2015. 30 ans de ma vie. Il n'y a pas quelqu'un qui vous connaît plus que moi. Il n'y en a pas. Donc quand je parle du RDS là, vous les moutons là, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Parce que je vous connais. Voilà mes reçus de recensement. Voilà, ça reçu là ici. Ça c'est... Ah, Zouzou. On dit certificat de révision et les strictement personnel et ne peut ni être prêté ni tenir lieu des cas d'électeur. En cas de réclamation, il doit obligatoirement être présent. Voilà. Non, ça c'est celui de... Ça c'est le reçu des nouvelles quarantaines que Papa Laurent Gbagbo voulait mettre en place et puis Draman a créé la rébellion. Je suis parti me faire un relais où on te demande ton village, où ton parent vient là. Mais c'était bien, si on avait réussi à faire ça, beaucoup de moutons ils allaient dégager de la Côte d'Ivoire. Voici le reçu des recensements de 1999. Voilà, le reçu des recensements, voilà ça. Ouais, lui il s'est coupé un peu. Voilà, non, c'est comme ça. Attendez. Voilà, c'est comme ça. Vous voyez? Ça, c'est le reçu d'enrôlement de 1999. Voilà, mon nom, mon prénom, tout, voilà. Donc, prof, on va avancer. Dans le RDR, je ne suis pas vos camarades. Les moutons de Draman, je ne suis pas vos camarades. On n'est pas dans la même classe. Je connais Draman mieux que vous. Je fais partie des gens qui l'ont installé au pouvoir. Donc, avec tout ça, ne venez pas mentir devant les gens ici. Et je vous demande de respecter ce grand homme. Faites vos médiocrités. Racontez vos vies. Gbagbo Laurent Soro-Diom, laissez en paix, s'il vous plaît. Laissez-les en paix, s'il vous plaît. Vous ne connaissez pas Gbagbo, moi je le connais. Vous ne connaissez pas Soro, moi je le connais. Vous ne connaissez pas Draman, moi je connais Draman. Mamadou Touré, toi tu es un cafard, tu ne peux pas parler de Gbagbo. Tu as menti. Mais les jeunes que tu payes là, que tu les payes pour venir parler sur TikTok, sur Facebook, c'est ces jeunes-là, on va les écouter, qui a tué Gueye. Quand on lance live là, allumez le feu. Allumez de Satan. Parce que vous dites que Ado, c'est Satan. Bon, Ado, c'est le fils aîné. Mais Ado est plus que Satan, ceci. Toi-même, tu sais ça. Quelqu'un qui est venu massacrer tout un peuple à cause du pouvoir, ça ne se fait pas. Vous dites que vous êtes musulman. Dieu a interdit ça. Dans le livre saint de l'islam, nulle part c'est écrit, Zouzou, il faut ôter la vie à quelqu'un à cause des pouvoirs. Il faut ôter la vie à quelqu'un à cause de la politique. Nulle part c'est écrit dans notre livre saint de l'islam. Al-Qur'an al-Karim, ce n'est pas écrit dedans. Vous dites que vous êtes musulman. Draman a massacré les gens pour arriver au pouvoir. En 2020, il a exécuté les Ivoiriens. L'islam interdit ça. Donc après, quand les gens appellent Draman Satan, ce n'est pas un juge. Draman est plus que le Satan. Alors... Et Satan, nous sommes les enfants de Ado, nous sommes les petits-filles de Satan. Mais assis au golf, avec son petit téléphone, son petit besque là, il vous a fait peur. Alassane Ouattara aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye en 2000. En 2002. Je vous jure, on aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Je n'ai pas dit les mots, mais vous n'êtes pas con, vous allez comprendre.
Petit, il faut assumer. Quand moi je dis on doit faire ce que Draman a fait pour arriver au pouvoir, je ne dis pas vous n'êtes pas comme vous. Non, non, je dis rébellion. Il faut assumer. En tout cas, moi je ne suis pas comme je suis pas mouton, on a compris. On aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye en 2000. C'est-à-dire l'assassiner. Donc quand toi, Mamadou Touré, tu viens t'arrêter sur son testicule ici pour nous dire que c'est Gbagbo qui a tué Gueye, c'est vrai que... Le général Robert Gueye... C'est vrai qu'au RDR, vous êtes tous des moutons, mais ne prends pas les Ivoiriens comme des moutons. Le général Robert Gueye a été lâchement assassiné, lui et sa femme chez lui à la maison. H. Camara a été militant du RDR, assassiné par les escadrons de la mort de Laurent Gbagbo. Mamadou Touré, fils de Kabri, Soro Kono a été assassiné par l'escadron de la mort de qui? À Korogo. Non, à Gaïwani, à Mama. Soro Kono a été assassiné par l'escadron de qui? Lassina Koulibaly a été assassiné par l'escadron de qui? Mamadou Koulibaly a été assassiné par l'escadron de qui? Prenez les gens au sérieux. Vous pouvez raconter vos salvies, nom de papa Laurent Gbagbo et nom de celui-là. Enlevez ça dans vos gueules. Le pouvoir rend fou, c'est une drogue. Mais on va vous montrer. Cette année-là, pour rien au monde, vous devez rester aux affaires. Ça casse ou ça casse. Ça passe ou ça passe. Et dans tout ça, la chaise ivoirienne, moi je me sens mal. J'ai mal, mais je les comprends. Je comprends papa Soro, je comprends papa Gbagbo. Ils ne veulent pas faire ce que Draman a fait contre les pays. Et ça là, moi ça me fait mal. Si tu vois que tous les moutons du RDR ouvrent leur gueule aujourd'hui pour parler, parce qu'on refuse d'en découdre avec ces animaux-là, avec ces criminels-là. Et ça me fait mal. Moi, je suis prêt pour ça aujourd'hui, mais je n'ai pas les moyens. Quelqu'un n'a qu'à créer un petit mouvement, vous allez voir s'il est rentré en Côte d'Ivoire ou pas. Et je ne vais pas rentrer pour aller me faire tuer par Draman Kado avec la main vide. Je ne le ferai pas. Mais créer le moyen, l'environnement, lancer l'appel à cette jeunesse ivoirienne. Je vous jure, chaque jour, vous allez faire 1 million d'enregistrements. 1 million par jour. Des jeunes Ivoiriens vont venir en gogo pour venir s'enregistrer. Pour prendre le Kalachnikov contre Draman. Mais heureusement aujourd'hui, il n'y a aucun opposant en Côte d'Ivoire qui veut passer par là. Katina l'a dit, il y a sa vidéo ici. Ils veulent qu'on prenne les armes, nous n'allons pas prendre. Papa Soro dit, lui son nom ne sera plus associé à un coup d'État ni à une rébellion. Dans son parcours politique, il n'y aura plus des armes, il n'y aura plus coup d'État, il n'y a que les urnes. Papa Laurent Gbagbo dit non. On fait comment? On est là? C'est pourquoi on assiste tous les jours au racontage de ces moutons-là. Mamadou Touré, je viens encore. 1h30, je vais m'arrêter ici aujourd'hui, mais je vais venir encore. Ça, c'est avant Goussa. Je vais t'allumer. Toutes tes vidéos sont calées ici. Quand vous regardez aujourd'hui ces analphabètes-là, raconter leur vie, on est là, on les regarde. Hein? Personne, ils pensent qu'on a perdu. Regarde-moi celle-là. Là. Il n'y a pas de garçon ici. Personne n'a cœur. Est-ce que quelqu'un a cœur? Regardez-moi ça. Regardez-moi. J'ai mal. Non, là, ils pensent qu'on a perdu. Elle veut faire pipi dans sa pagne, dans son slip. Elle veut faire caca dans sa pagne, dans son slip. Kandja Camara. Celle qui a exécuté Bala Keïta Boutna. Eh non, j'ai mal. Papa Laurent Gbagbo, papa Soro Diom. Il dit non, Zouzou. Non, non, non. Pas des armes, pas des armes. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. C'est pourquoi on assiste tous les jours au cri des moutons. Personne n'est respecté dans ces pays. Personne n'est épargné. Papa Laurent Gbagbo, papa Soro Diom, qui vous est permis d'être ivoirien candidat, on les insulte tous les jours. Kandja Camara, une femme qui ne peut pas laver son slip avec la main, il faut qu'elle mette dans la lavatrice. Aujourd'hui, elle menace, elle crie. Adjoumani, un villageois, un gawa, qui était en brousse là-bas, aujourd'hui, lui, il se croit aussi
roi des rois. Dans les groupes là-bas même, il y a une seule dame que j'ai minimum de respect. Celle qui a à la tête de l'éducation actuellement là, ma grand-sœur de Boujali là, Mariatou connaît. C'est elle seule, j'ai un peu de respect. Sinon, tout le gouvernement complet là, c'est des animaux. Le Premier ministre, on ne la parle pas. Draman allait casser son village, massacrer ses parents. Il est assis en haut là-bas. Il ne peut pas parler. Village ébrié. Son village même a été détruit. Lui, il est assis en haut, en bas de climatisé. Il ne peut pas ouvrir sa gueule. Tous les poclettes de l'Est là, que la femme qui est venue à Paris là, comme Belman Boudou, une vilaine femme. Il y a un autre là-bas, bulldozer, comment on appelle, Anou Loto. C'est la médiocrité. Il s'est mouru entre eux, il ne respecte personne. Putain. Et tout ça là, ça va continuer. Mais cette année-là, les Ivoiriens sont déterminés à en finir avec ça. Regardez, regardez. Il n'y a pas de garçon ici. Personne n'a cœur. Est-ce que quelqu'un a cœur? Dans la dîne, c'est ça on appelle un culte. Savoir vivre avec les gens, vous ne connaissez pas. Savoir parler avec les gens, vous ne connaissez pas. Apprenez à être civilisés. Nous qui n'avons pas parti à l'école, nous pouvons nous comporter comme ça un peu. Mais même moi qui n'ai pas parti à l'école, je ne peux pas me comporter comme ça. Est-ce qu'il y a un garçon ici qui veut passer après ça, on va entendre le candidat. Oh putain! Parce que tout simplement, on refuse de faire ce que vous avez fait. Admani l'a dit ici, si c'est pas Congo. Hein? Ils ont un autre mouton là, lui il nous a cité ici que nous sommes tous des lâches. 2025, Alassane Ouattara, son nom n'est pas sur la liste électorale. Il y a longtemps, on avait mélangé le pays là, il a dit, sa vidéo est là. Très clair, regardez. Regardez, écoutez la vidéo du Moro là. Hein. Album de Draman. Oui, je l'ai vu ici hier. Voilà. Et regardez. Regardez. Vous êtes des gueulards. Il n'y a pas plus gueulard qu'un pro-babo. Tous les pro-babos sont des gueulards et des peureux, des lâches. Moi, je dis ça. Moi, l'a dit chérie. Si c'était Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Il y a longtemps, on a tout mené. On a tout mené même. Claire. Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Et on est au mois de janvier. Il y a longtemps, on a tout mené. On a déjà tout mené. Mais est-ce qu'il a menti? Ce qu'il a dit, est-ce qu'il a menti? Nous les Ivoiriens, vous l'opposition là, vous êtes des guélards, vous êtes des lâches. Ah, si c'est Alassane Ouattara, 2025, on est au mois de janvier, son nom n'est pas sur la liste électorale. Il y a longtemps on a tout rami, il y a longtemps on a tout mêlé même. Kadja Kamara, une analphabète, qui ne sait même pas laver son slip. Carte génique là, pour nettoyer ses fesses là, elle commande ça aux États-Unis. Carte génique là, pour nettoyer son boba là, ça quitte aux États-Unis. C'est sa fille qui l'a dit. Que quand sa maman va aux États-Unis, elle remplit des valises avec carte génique pour nettoyer ses fesses. Quand elle s'en a chié là, dans Abidjan, il ne peut pas payer ça. C'est elle qui vient. Moi j'ai mal tous les jours. Tous les jours. Regardez. Il n'y a pas de garçon ici. Personne n'a cœur. Est-ce que quelqu'un a cœur? Mais madame, tu cries pourquoi même? Tu cries pourquoi? Tu cries pourquoi? Tu veux nous humilier, nous insulter. Tu veux te moquer de nous. Dans ton discours là, tu as démontré A plus B que c'est vous qui avez imposé la guerre à la Côte d'Ivoire. Et c'est il y a quelqu'un à cœur, il n'y a pas de garçon ici, il y a quelqu'un à cœur. Donc dans la Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui a cœur pour vous chasser du pouvoir. Moi j'ai cœur. Moi j'ai demandé à papa Laurent Gbagbo, à papa Soro Diom, papa Tidjane Cham, donner 100 milliards de francs CFA à Gangaba. Depuis le mois de Ramadan. D'ici la fin du mois de février, non, mois de mars, j'allais dégager Draman. Je ne demande pas 300 milliards, je ne demande pas 200 milliards, donnez-moi 100 milliards. Moi, j'ai montré à ces moutons-là qu'il y a quelqu'un qui est plus violent qu'eux. Mais on ne m'écoute pas. Papa Laurent Gbagbo ne veut pas faire. Papa Soro ne veut pas faire. Tidjane Cham ne veut pas faire. On est assis là, on ne fait qu'assister à toute cette médiocrité-là. Mamadou Touré, Général Guèye était mort, hein, sa femme, c'est vous qui l'avez tué. L'escadron de la mort d'hier là, c'est le même escadron de la mort qui est là, mais le nom a changé.
On les appelle aujourd'hui les Akagoulés. Sinon, c'est la même chose. C'est RDR qui a créé ça. C'était ma petite vidéo de ce soir. Mais je reviens encore. C'est pas fini. Je suis avec vous. Je vous ai montré. 4 électeurs de 2000. Après, Zuzu le Gangaba. 4 électeurs de 2000. Vous voyez? Voilà ça. 4 électeurs de 2000. Draman est un vrai lâche politique. Ça, c'est 4 électeurs de 2000. Vous voyez? Lisez bien. Il y a un seul cachet dedans, municipal. Il n'a pas été candidat présidentiel ni législatif. Municipal, Papa Laurent Gbagbo dit, laissez le RDS se présenter. Je fus pour aller voter pour des animaux là. Voilà le reçu de recensement de 1999 ici. Voilà, voilà mon numéro 99 RR 64 43 20 47 DT. Voilà ça. Ça c'est le reçu de recensement de 1999. Voilà ça là, en tout cas, ça c'est le reçu des nouvelles cartes d'identité que Papa Laurent Gbagbo voulait mettre en place. Et puis, Draman allait créer rébellion. Et puis, quand le Zagara m'a dit, hein, il dit si Gbagbo avait réussi à faire sortir ces 40 là, il n'allait plus, il n'y a aucun du là allait avoir 40. Il dit que le Zagara, c'est pas vrai. Nouvelle pièce d'identité de Gbagbo. Les machines sont venues du Japon, on avait commencé à enrôler les gens. Quand tu vas t'asseoir, tu as fait 40 on dit tu viens de où? Tu dis moi je suis né à Divo ou bien à Oumé. On dit, mais on sait que tu es né ici, mais ton village, on sait que Divo là, c'est pour les Dida, c'est pas pour les Djoula. Ton village, tu dis non de ton village. On dit, moi, il vient de Tenguera Papara. On dit, si on arrive à Papara, qui on va demander, qui va reconnaître qu'il y a une famille Doumbia à Divo ici. Tu dis non des parents là. Donc après, on va aller voir des parents. Si les parents disent, tu ne connais pas, il n'y a pas qu'à rentrer. Voilà, ou soit, tu t'en vas dans ton village pour aller faire là-bas. C'était bien. Je suis parti me faire enrôler, on m'a donné mon récit. En même temps, la rébellion a créé, Draman a créé la rébellion, le procédé s'est arrêté. Bon, les animaux de Draman, vous ne connaissez pas ça. Bref, on va boucler la vidéo. Je vais revenir là-dessus encore. Mamadou Touré, petit mouton du RDR, tout le monde peut parler, sauf toi. Ferme ta gueule. Tu n'as pas de leçon de morale à donner aucun Ivoirien ici. Toi-même là, si on peut bien voir, on se pose la question encore. Il y avait quel secret entre toi et Gon Coulibaly? Bon, il y a des choses qu'on m'a dit, mais comme mon tonton Gon Coulibaly ne vit plus, je ne peux pas dire ça devant la caméra. Qu'est-ce qui était entre toi et Gon Coulibaly? Et puis Gon Coulibaly t'a bombardé dans ce ministère. Quand Gon et moi, Draman voulait t'enlever, tu as pris des gens pour aller pleurer devant Draman comme un gamin, que tes parents t'ont abandonné, faut pas, Draman va te chasser. On est au courant de tout ça. Donc quand tu quittes dans tout ça là, la logique veut que tu fermes ta gueule. Moi, je sais ce qui est entre toi et Gon. Et puis Gon t'a mis là. Quand Gon est mort, Draman voulait te chasser des postes du ministère des jeunes là. Tu as appris tous tes parents, tes connaissances pour aller pleurer devant Draman comme un gamin. Que tu n'es plus de parents, tu n'as pas de parents ici, il n'a qu'à te laisser, sinon ça sera la mort, blablabla. Photocopie a dit de te laisser. Quand tu quittes dans ça là, il faut fermer ta gueule. Gbagbo là n'est pas ton camarade, Sorodom n'est pas ton ami. Ça c'est avant Goussa. Mais je vais revenir encore. Voilà. Moi je vous connais. RDS seulement, non, non, il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas l'homme. Donc c'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à tous. Que Allah veille ici Papa Laurent Gbagbo, que Allah le protège. Que Allah veille ici Papa John Bafori Soro, que Allah le protège. Que Dieu facilite la chute de ces régimes barbares moribonds là, cette année 2025 à la tête de notre pays. Les Akagoulés d'hier qui ont assassiné H. Kamara, ce sont l'escadron de la mort d'hier. L'escadron de la mort d'hier, qui s'appelait l'escadron de la mort. Les Akagoulés d'hier, qui s'appelait l'escadron créé par Draman, qui ont assassiné notre grand frère. L'escadron de la mort qui sont là aujourd'hui, qui s'est fait appeler les Akagoulés. H. Kamara, après sa mort, Draman a abandonné toute sa famille. Sa femme était ici, elle est décédée. Allez-y, regardez la maison de H. Kamara, maison familiale à Oudjine. Draman, c'est comme ça. J'ai appris même qu'il a chassé tous les parents de Gon Coulibaly à Paris, ici, dans les maisons. Mais ça ne m'intéresse pas, parce que j'avais déjà donné conseil aux parents d'Amadou Gon. Ils ne m'ont pas écouté. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous. Qu'Allah veille sur vous, qu'Allah vous protège. Vous voyez, votre serviteur, je suis obligé de rester sur pied souvent, parce que je ne suis pas au top. Mais au lieu de me reposer, je me bats pour la Côte d'Ivoire, je me bats pour vous. C'est de ça qu'il s'agit. Il arrive à un homme, ce que Dieu a prédit. Ça vient de son excellent John Bafori Soro. On ensemble, merci beaucoup à vous. Bonne soirée à tous. Assalamu alaikum.